Welcome everybody and thank you for connecting here to our webinar from BBA INSEC Discovery Days. We are delighted to speak about international careers. Nous allons parler avec deux alumni qui nous rejoignent. L'un, il est minuit, c'est Baptiste Odier qui s'est connecté de Thaïlande et Sarah qui est basée aux États-Unis en Californie où il est 9h du matin. Je suis Niki Papadopoulou, la Deputy Dean du BBA INSEC Lyon et je suis ravie de vous accueillir. Nous avons affiché les règles pour une bonne conduite en webinaire. C'est très important de pouvoir penser à couper son micro et comme ça, on n'entend pas des conversations, on va dire, privées et on peut entendre nos invités. On est ravis de parler aujourd'hui avec vous sur le BBA INSEC. Le BBA INSEC est un programme post-bac qu'on intègre tout de suite après le bac en 4 années. Et les étudiants qui font le BBA ont l'avantage de bénéficier d'un diplôme visé, donc reconnu par l'État français, et également avec un titre RNCP qui nous permet d'avoir des validations des compétences par le ministère du Travail et France Compétences. Notre programme est extrêmement orienté vers l'international. C'est un programme qui permet les étudiants de partir dès la 2e année à l'étranger, même dès la première année l'été. Et après, vous allez voir à travers les parcours de nos alumni, l'international ne s'arrête pas, car on part en stage à l'international en 2e année. Après, on part en semestre académique ou année académique, au double ou triple diplôme en 3e et 4e année. Et on a la possibilité après de partir à l'étranger et d'intégrer une entreprise à l'international ou de faire des études à l'international. C'est là où c'est important de penser à couper son micro. Donc, le BBA offre de belles opportunités à l'international et la meilleure façon de vous illustrer ses forces, c'est de laisser la parole à nos invités. Donc, je vais vous présenter Sarah. J'ai eu le plaisir d'avoir Sarah en cours il y a quelques années. Elle est promo 2013. Sarah était au BBA INSEC et elle a bénéficié de toutes ses expériences à l'international. Elle a décidé après de faire sa carrière à l'international. Elle est française, mais elle est beaucoup plus à l'aise maintenant en anglais qu'en français, mais on va faire en français. Et Sarah, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, et en pensant que c'est très important pour nous de savoir pourquoi tu as choisi le BBA et aussi de savoir comment étaient tes expériences pendant tes 4 années au BBA. Qu'est-ce que tu as fait, tes départs à l'étranger et les conseils que tu veux partager avec notre public qui est là avec nous. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, j'ai fait mon lycée à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. À l'époque, c'était un bac économique. Je sais que ça a beaucoup changé maintenant, mais ça peut donner un peu une idée de mon parcours. Pendant mes années de lycée, j'avais fait quelques échanges à l'étranger pour essayer d'apprendre un peu l'anglais. Donc, j'avais déjà une envie d'international et j'avais envie de rejoindre une école de commerce. Donc, j'ai regardé les différentes écoles qui s'offraient à moi et j'ai participé exactement à l'événement que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et c'est là que ça m'a convaincue avec toute l'expérience internationale que le BBA INSEC proposait. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette opportunité. Donc, j'ai rejoint le BBA INSEC en 2009. Et donc, mes 2 premières années, elles étaient assez générales avec des cours de marketing, de finance, de management. Et j'ai eu l'occasion, dès la première année, de faire un stage à l'étranger qui n'était pas obligatoire. Mais je suis partie à Montréal pendant 3 mois. J'ai fait un stage de communication chez Yves Rocher. Donc, c'était ma première expérience professionnelle, première expérience à l'étranger. Un peu facile parce que c'était en français et pas en anglais. Donc, c'était une première étape, mais ça m'a vraiment plu. Et ensuite, pendant ma 2e année, là, on avait un stage obligatoire de 3 mois. Et je suis partie au Vietnam, à Ho Chi Minh. Et j'ai travaillé dans l'hôtellerie en marketing pendant ces 3 mois. Donc, ces 2 premières expériences, elles m'ont vraiment permis de partir à l'étranger, de commencer à améliorer mon anglais également. Et en même temps, les cours m'ont aussi permis de déterminer ce que j'avais envie de faire et pas forcément envie de faire.
Et j'ai décidé de me spécialiser en finance, même si j'avais fait 2 stages qui n'avaient rien à voir là-dedans. J'avais envie d'explorer cette voie. Donc, à partir de la 3e année, j'ai fait une spécialisation en finance. Donc, les cours étaient plus orientés vers la comptabilité, corporate finance, etc. Et en 3e année, j'ai fait mon Erasmus en Finlande pendant 6 mois. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de cette fois rester en Europe et de partir dans un pays où j'aurais pas eu l'occasion de partir sûrement pour faire un stage parce que il n'y a pas forcément des opportunités dans un pays non anglophone comme celui-ci. Donc, j'ai fait 6 mois d'échange à l'université de Tampere en Finlande. Et c'est là où j'ai vraiment amélioré mon anglais. Je suis revenue et je me sentais vraiment à l'aise de pouvoir communiquer. Que ce soit de façon professionnelle ou dans la vie de tous les jours. Et enfin, en 4e année, donc là on avait un stage de 6 mois à l'époque, à la fin de la 4e année, et j'ai eu l'opportunité de partir à Singapour pendant 6 mois, et là j'ai fait un stage en audit interne. Et ça m'a vraiment plu et ça m'a permis de consolider un peu ce que je voulais faire à la suite du BBA INSEC. Donc moi, j'avais vraiment envie de continuer sur un master spécialisé derrière. Et donc j'ai trouvé un master à l'IAE de Lille à la suite de l'INSEC, où là, c'était très orienté comptabilité pour préparer au métier de commissaire aux comptes. Donc, très, très différent de l'INSEC. Et donc ça m'a permis de me spécialiser là-dedans. Et j'ai pu voir aussi la différence avec un IAE qui n'était pas du tout tourné vers l'international. Donc j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir pratiquer l'anglais pendant mes 4 ans à l'INSEC et d'avoir cette expérience internationale parce qu'une fois que j'ai fait de l'IAE, tout était en français, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas vraiment de stage. Donc c'était vraiment pour me permettre d'avoir ce master et après de poursuivre une carrière en audit. Et une fois que j'ai fini ce master, j'ai commencé ma carrière chez EY. Donc, c'est une grosse entreprise de consultance et d'audit. Je n'ai pas commencé en France, je suis tout de suite allée à l'étranger, pas très loin, chez nos amis belges. J'ai commencé à Bruxelles. J'ai passé 3 ans là-bas et j'ai eu la chance que la plupart de mes clients que j'auditais et avec qui je travaillais tous les jours étaient des entreprises américaines qui étaient basées en Belgique. Et donc, une partie des équipes avec qui je travaillais venaient des États-Unis, donc j'ai déjà pu avoir une expérience par rapport à ça. Mon travail au jour le jour était en anglais également. Et donc, au bout de 3 ans, ils m'ont proposé de transférer au bureau de San Francisco. Et bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. C'était mon rêve de pouvoir partir et surtout aux États-Unis. Et mon expérience, ça avait du sens avec l'expérience que j'avais. Donc, j'ai passé les 3 dernières années à San Francisco, toujours à travailler pour EY, avec des clients qui sont, par exemple, Google, Facebook, donc toutes les grosses entreprises de la Silicon Valley. Et en septembre dernier, je suis retournée à l'école. Donc, en ce moment, je suis en train de faire mon MBA à San Francisco. Je voulais vraiment avoir une expérience américaine sur un campus américain. Donc, je fais ça à temps plein cette année jusqu'à cet été. Et j'ai une spécialisation en gestion des données, ce qui est la grande chose à la mode en ce moment. Et voilà, donc j'espère après pouvoir trouver des nouvelles opportunités de travail ici aux États-Unis, plus dans data analysis. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. C'est très intéressant. Je sais que les États-Unis fait rêver. Est-ce que tu peux nous dire comment a été reçu ton profil et ton parcours BBA par, on va dire, les employeurs et les écoles aux États-Unis? Oui, donc aux États-Unis, c'est peut-être une différence avec la France. Ils ne regardent pas forcément le nom de l'école. Ce n'est pas la première chose qui les intéresse, surtout en venant de l'étranger, parce qu'en général, ils ne connaissent pas. Mais c'est plutôt quel parcours j'ai eu et le fait que j'ai été tellement à l'étranger et que je sois à l'aise en anglais, que je puisse m'exprimer pendant un entretien et qui voit aussi que j'arrive à fonctionner avec différentes cultures et que j'ai appris à travailler avec des gens de différentes cultures, que ce soit pendant mes stages ou même à l'INSEC, on a eu plein de cours par rapport à ça. Ça a été clairement un avantage. Merci Sarah, on aura plus de temps pour parler davantage
et pour pouvoir répondre aux questions de notre public. Toutes les personnes qui nous ont rejoints, merci beaucoup d'être là. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez via le chat ou tout à l'heure à la fin de la présentation. Maintenant, je suis ravie de présenter Baptiste. Baptiste qui est promo 2015, qui était étudiant du BBA et qui est parti dans de différentes destinations, que j'ai aussi eu le plaisir d'avoir en cours et qui depuis quelques années habite en Thaïlande. Et qui aime le BBA tellement qu'elle a décidé d'attendre jusqu'à minuit en costume pour se connecter avec nous et pouvoir parler de son parcours. Merci vraiment vivement Baptiste, je te laisse la parole. Ok, bonsoir à tous, du coup, bonjour et bonsoir de Thaïlande. Donc pour faire un petit point sur mon parcours et pourquoi je me retrouve à avoir fait le BBA et comment par la suite je me retrouve à être installé ici en Thaïlande 5-6 années après le BBA. Donc tout simplement le BBA je l'ai rejoint de manière un petit peu involontaire. Après le bac je suis parti à l'université, ça n'a pas été forcément la plus grande des réussites du fait de la structure d'apprentissage. Du coup, j'ai un petit peu vogué, je me suis laissé découvrir un petit peu le monde en partant à Londres pendant 3 mois avant de présenter les concours. J'avais présenté tous les concours des écoles de commerce disponibles sur Lyon. Donc à l'époque, c'était l'IDRAC, si je ne dis pas de bêtises, l'INSEC, et la dernière m'échappe. Mais du coup, j'étais prise dans les 3. Et ce qui a fait vraiment la grosse différence pour décider de venir à l'INSEC, c'était tout simplement le fait de pouvoir aller à l'étranger aussi régulièrement et aussi longtemps durant le cursus. Donc mon cursus il a commencé comme tout le monde par un week-end d'intégration à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez encore. Ensuite, il a une journée d'intégration. Ok, donc nous c'était un week-end, c'était peut-être un petit peu plus poussé. Donc ensuite une première année intéressante avec un stage de découverte de vente d'1 mois pendant les soldes en tant que vendeur à Napapiri, place des Jacobins. Ensuite, deuxième année, c'était le moment de décider où est-ce qu'on souhaitait aller à l'étranger. Donc, la majorité de ma promotion s'est dirigée sur on va dire, des destinations un petit peu classiques. Beaucoup de personnes allaient à Londres, beaucoup de personnes allaient en Europe assez proche. Moi, à la base, je m'étais décidé pour l'Australie. L'Australie n'a pas fonctionné, du coup il a fallu comme d'habitude s'adapter et changer d'idée et trouver quelque chose qui fonctionnait. Donc la Thaïlande, du fait de sa position en Asie, du fait que ce soit un hub aussi important dans l'ASEAN et les possibilités de découverte d'une nouvelle culture m'ont poussé, en compagnie d'un de mes amis de l'ECE, de l'INSEC d'ailleurs, avec qui on a fait notre cursus, nous a poussé à venir en Thaïlande. Donc, premier stage de 3 mois dans une entreprise anglo-saxonne qui faisait du conseil financier pour expatriés. Donc, très bonne expérience de 3 mois, recruté par mon maître de stage. Donc, expérience aboutie. Ensuite, retour à l'ECE. C'était le temps au BBA. Ça a changé de nom, c'est pour ça, je suis encore... C'est pour ça, oui, t'inquiète pas. Donc retour au BBA à l'INSEC, choix de l'Erasmus. Donc pour moi, le choix il s'est porté sur l'Europe de l'Est, la Pologne, 6 mois magnifiques en dortoir étudiant, donc avec des amis turcs, des amis espagnols, des amis finlandais. On vivait tous ensemble donc c'est là où ça m'a permis de développer un petit peu mon anglais, qui était vraiment pas une force. En rentrant à l'ECE, je parlais pas du tout anglais, c'était pas une de mes forces. Donc ça, c'est une chose dont il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas parce que peut-être en première, en deuxième, en troisième, en quatrième année, votre niveau d'anglais est inférieur à certains de vos camarades. C'est pas quelque chose qui est embêtant pour la suite. Si vous avez envie de pousser l'anglais, c'est quelque chose qui se fait via les expériences en allant sur le terrain. Donc expérience aboutie d'Erasmus. Ensuite, retour au BBA. Et puis, c'était le choix du stage de 4e année. Donc, pour moi, le choix était relativement simple vu que mon maître de stage m'a reproposé, mon maître de stage de 2e année m'a reproposé de venir en Thaïlande travailler avec lui. Donc, je pense que s'il y a des étudiants qui sont sur le webinaire, vous savez comme c'est difficile de trouver un stage. Quand on a un stage avec un maître de stage qui nous fait confiance, la question, je n'ai pas trop réfléchi.
Je suis retourné en Thaïlande, un pays que j'aimais beaucoup. Donc, stage de 6 mois où on m'a vraiment donné des responsabilités. Je faisais le travail d'un consultant déjà en étant stagiaire. Donc, le stage s'est tellement bien passé que mon maître de stage m'a proposé de rentrer, passer mon mémoire de recherche et ensuite de commencer directement avec lui donc en octobre. Je crois, je dis pas de bêtises, Niki, de ma promotion, j'étais sûrement un des seuls qui est rentré de stage en ayant déjà une opportunité professionnelle. Ah oui, ça c'est sûr, tu étais dans le top. Il avait peut-être 2 autres, oui. Donc, c'est une grosse chance que j'ai eue. Ça m'a permis de faciliter mon choix. Il y a toujours l'option après le BBA d'enchaîner sur une 5e année. Comme toi, tu as pu le faire. Moi, la question s'est posée. Le besoin s'en est pas forcément fait ressentir. Le besoin d'aventure et le besoin de commencer quelque chose par moi-même était plus important. Donc, j'ai décidé de sauter la 5e année et de venir m'installer directement en Thaïlande. Et de là, au travers de plusieurs expériences, je me retrouve maintenant 6 ans plus tard à être conseiller financier senior pour expatriés, donc dans un rôle où j'accompagne les expatriés majoritairement francophones en Asie et sur le Middle East, sur tout ce qui va se rapporter à des problématiques financières. Voilà. Parfait. Baptiste, tu fais bien. C'est super important ce que tu as dit par rapport à la 5e année. Effectivement, vous allez tous les deux confirmer, je l'ai dit souvent à nos différents publics à des échanges, et c'est complètement normal d'avoir fait 4 années d'études dans la majorité des pays du monde. Aux États-Unis, clairement, c'est la base, et aussi dans d'autres pays à l'étranger, 4 années, c'est ce qui est considéré le nombre d'années normales pour une formation. Donc, le fait que tu as dit « j'ai sauté ma 5e année », en fait, dans ton contexte, Baptiste, c'était complètement normal. Personne n'attendait que tu aies plus d'études. Non, exactement. C'est pour ça qu'après, c'est vrai que quand on est très franco-français et centré sur ce qui se passe en France et seulement en France, on a l'impression que la 5e année, c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, pour certaines personnes qui veulent se spécialiser, c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir une année en plus, de rentrer plus en détail dans une expertise. Pour moi, ce que je me destinais à faire et pour le curseur qui est l'international, c'est vrai que la 5e année, elle n'est pas obligatoire. Parfait. Et tu as fait une très belle carrière. Donc, on voit que tu étais prêt pour intégrer le monde professionnel. Ouais, et effectivement, en réalité, l'INSEC, c'est là où il fait la différence pour avoir rencontré pas mal d'étudiants dans un étudiant d'école de commerce ici au travers des années. C'est vrai que l'INSEC, elle permet d'avoir ce nombre d'expériences et ce nombre d'expériences différentes, que ce soit même le stage de première année qui était en vente à l'époque. Je ne sais pas si ça éventue. Toujours le cas. Mais ça, c'est en réalité un stage qui est fondateur. Ça permet de vraiment aller se confronter aux clients, de sortir de ses peurs, de devoir aller faire du face-to-face avec du client. Donc, c'est quelque chose qui est très court, qui est très rapide dans le cursus, mais qui a pour moi une grosse importance. Ça permet de faire la démarche, de se mettre en condition. Et puis après, le gros point aussi, moi, qui m'a beaucoup aidé, ça va être ce point d'échange académique, où ça permet de rencontrer des gens d'énormément d'horizons, de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues, où aussi on se rend compte. Moi, comme je vous l'ai dit, j'étais avec beaucoup de Turcs, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. Donc, ce n'est pas des pays où l'anglais est inné, on va dire. C'est comme nous, les Français, on a un petit peu de mal à sortir de notre langue. Donc, on se rend compte que le monde, il n'est pas seulement fait de native speakers, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, où peut-être des fois, on se sent un petit peu en dessous, mais que la majorité du monde, c'est des gens pour qui l'anglais, c'est une langue qu'ils ont appris sur le tas. Et que quand tu parles anglais avec un Mexicain, ou quand tu vas parler anglais avec un Polonais, il ne sera pas trop embêté que tu n'aies pas l'accent comme dans les films ou les voix off hollywoodiens. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup décoincé, on va dire, de me confronter à ce monde anglais, pas parlé par des Anglais, qui permet de désacraliser un petit peu le fait d'avoir un accent parfait, de parler comme dans les télés américaines. Ce qui compte, c'est les compétences, en fait. C'est ça. Et même Sarah, qui habite aux États-Unis et qui parle anglais avec un très bon accent, et surrounded by, tu es entouré des personnes qui viennent de plein de pays différents. À Palo Alto, il a toutes les nationalités représentées. Et c'est vu comme une très grande force de venir des parcours différents. Personne n'apprend
qui en parlent complètement, parfaitement américain, avec un accent américain. D'ailleurs, c'est vu comme une force de venir avec un autre type de parcours. Alors, merci à tous les deux. On n'a pas encore des questions dans le chat, je vois, mais moi, je vais vous poser des questions. Si vous faites un flashback, vous avez vraiment bien répondu à toutes, je pense, les inquiétudes de base de notre public par rapport à ce qu'on peut faire après le BBA, comment le diplôme est perçu, qu'est-ce que ça apporte. Est-ce que, je sais que, comme je disais au début, c'était pas demain, pardon, c'était pas hier, c'est demain pour nos invités, mais pour vous, c'était il y a quelques années que vous avez pris la décision, même si vous êtes toute jeune. Est-ce que vous avez des conseils généraux pour notre public par rapport à ce qui est important de prendre en compte quand on choisit une école? Oui, en tout cas par rapport à mon expérience personnelle, j'imagine que les gens qui ont rejoint ce call, il doit y avoir quand même un intérêt pour l'international oui, qui est présenté aujourd'hui. Et il y a une très grande différence entre les écoles par rapport à ce qui est offert en termes de stage et d'expérience à l'étranger. Donc, je pense que participer à ces différents événements et se rendre compte de ce que l'école propose par rapport à ça, et de voir aussi l'expérience des anciens étudiants. LinkedIn, c'est devenu génial pour pouvoir juste voir tous les alumni de l'école et voir ce qu'ils ont fait et éventuellement les contacter et leur poser des questions. Ça m'arrive régulièrement qu'il y ait des gens du BBA INSEC qui me contactent et c'est avec plaisir que je leur parle de mon parcours et leur donne des informations sur ce qu'ils ont envie de savoir. Et je sais que pour moi, il y a quelques années, quand j'ai voulu rejoindre le BBA INSEC, LinkedIn n'était pas vraiment là et c'était beaucoup plus difficile de parler à des anciens étudiants et j'avais du mal à savoir, ok, l'école me propose tout ça, mais est-ce que vraiment je vais avoir des opportunités pour partir à l'étranger? Est-ce que c'est vraiment possible? Et ça, je l'ai appris qu'après quelques années et à me rendre compte de ce que je devais faire. Alors je pense que maintenant, c'est beaucoup plus facile de contacter des anciens étudiants pour avoir ces informations. Baptiste? Ouais. Alors, j'ai perdu le fil de la question. Est-ce que tu peux me redemander la question? La question, c'est est-ce que tu as des conseils? Et ça peut être pour les étudiants qui sont lycéens, qui se posent la question sur le choix de l'école, ou pour les personnes qui se sont connectées, qui sont des étudiants de l'école actuellement. Est-ce que tu as des conseils pour ces publics-là par rapport à ton parcours, ce que tu as vécu, quelque chose que tu aurais bien aimé qu'on te dise? Alors pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le BBA INSEC et qui se posent la question de savoir si c'est une formation qui peut leur convenir, je dirais que la formation INSEC et le BBA en particulier, elle peut convenir à tout le monde. Il suffit juste de prendre avantage au maximum de ce que la formation peut offrir. Donc, et être lucide sur ce qu'on vient rechercher. Moi, je sais que je recherchais de l'expérience internationale. Je recherchais du rapport humain, je recherchais une expérience d'étudiant vraiment complète. Donc, j'ai rejoint le BDE. Après, voilà, il faut être actif et proactif sur ses études et l'INSEC le permet. Ensuite, sur ceux qui sont déjà étudiants, sortez un petit peu des sentiers battus. Je sais que quand on est franco-français, qu'on a ses amis, ses parents, ses grands frères, ses grandes sœurs qui travaillent en France, c'est difficile des fois de se dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner. Mais le monde est extrêmement vaste et d'ouvrir un petit peu ses ambitions, mais ses options et même de se forcer d'aller faire une expérience en Asie, d'aller faire une expérience aux États-Unis, de découvrir des nouvelles cultures. Et le fait est que via les stages du BBA, il y a possibilité pendant ces 4 années de vraiment se construire une image du monde, de voir la manière dont peuvent travailler des Nord-Américains, des Asiatiques, c'est super intéressant. Et je dirais que vraiment sortir des sentiers battus et puis essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort. Maintenant, le monde est tout petit. Moi, quand je suis venu en Thaïlande, c'était qu'il y a 7 ans, mais c'était un petit peu plus confidentiel, on va dire. Il y a beaucoup moins d'étudiants qui étaient venus. Depuis, il y a beaucoup d'étudiants de l'INSEC qui sont venus ici. J'en ai eu pas mal par LinkedIn. Mais c'est vrai que d'essayer des nouveaux pays, d'aller voir comment les gens peuvent travailler, que ce soit au Mexique, que ce soit en Thaïlande, ça le permet via le BBA. Donc c'est quelque chose que je recommanderais. Et encore une fois,
parce que ça a été un de mes soucis, c'est si vous ne parlez pas anglais, ne vous inquiétez pas, vous l'apprendrez. Vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir des collègues qui vous aideront. Si vous êtes motivé, dans tous les cas, vous arriverez à tout. Donc, l'INSEC, ça permet de vraiment se construire son parcours à soi et de vraiment pouvoir le modeler à sa guise en termes de secteur, en termes de pays dans lesquels on peut se rendre. Donc pour moi, l'INSEC, c'est la formation en réalité parfaite pour quelqu'un qui veut se construire son avenir tout en ayant énormément d'expériences différentes. Et également, on n'en a pas parlé parce qu'on est vraiment centré sur l'international, mais moi, l'INSEC, c'est également des rencontres avec des profs. Niki t'en fait partie, Monsieur Brand, énormément de profs avec lesquels j'ai encore contact, des gens qui sont marquants dans une vie. Donc c'est aussi ça le pendant de tout ce qui va être le côté international, c'est quand on rentre à l'INSEC après 6 mois d'expérience, de pouvoir échanger avec des personnes comme toi, comme Monsieur Brand. C'était vraiment un deuxième balancement et c'est aussi un des gros avantages d'être venu à l'INSEC. Merci Baptiste, je suis touchée, merci. Alors, on a une question de la part de Emily. Emily, vous pouvez poser des questions en français et en anglais. Je pense que c'est les 2 langues que tout le monde peut parler. Oui. Alors moi j'ai une question, je suis en promo 2023, donc je suis en English Track en 3e année, actuellement en CEMAC à Londres. Je suis en recherche de stage pour mon stage de 3e année de 3 mois et justement je voulais partir en Thaïlande et je trouve que c'est un peu compliqué de trouver. Du coup je voulais savoir comment faire pour trouver un stage là-bas. Voilà. Alors, j'ai oublié ton prénom, c'est Emily, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, enchanté, très belle idée pour la Thaïlande. Alors, je ne vais pas te dire que je vais pouvoir te trouver un stage, mais la chose la plus simple, ce serait déjà de m'envoyer un LinkedIn pour te présenter et voir ce que moi je peux faire. Après, de manière générale, ce qui va marcher, c'est l'activité. Moi, pour être honnête avec toi, je crois que quand j'ai cherché mon stage en Thaïlande, j'ai envoyé 197 candidatures. Donc voilà, ton CV, c'est ton CV. Je pense pas qu'un CV ça fasse la grosse différence. Ce qui fait la différence, c'est comme tout dans la vie, c'est l'activité. C'est de continuer. Je sais pas combien tu as envoyé toi déjà de demandes. Bah pas autant que vous, non. Pas autant. Donc voilà, après c'est tout ce type de choses là. Après moi je suis ouvert. Emily, tu as mon nom et mon prénom. Tu peux me trouver sur LinkedIn. Si tu veux, on peut prendre contact par la suite et puis je pourrais éventuellement essayer de t'aiguiller et te mettre en contact avec des gens. Mais l'activité, voilà, c'est toujours pareil. Moi, je suis dans un business où j'ai compris très tôt que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de résultat. Donc, si jamais tu n'as pas de réponse après 20 candidatures, tu te dis que la semaine prochaine, tu en envoies 30 et que celle d'après 40. Et quand tu pousses, ça arrive toujours. Je te conseillerais, moi c'est comme ça que j'ai trouvé mes stages, c'est que j'avais targeté des expatriés francophones en Thaïlande. Ça facilite toujours la chose et puis quand on est expatrié, on est toujours content de rendre un petit peu l'appareil, on se rappelle de comment on était quand on est arrivé. Donc tu serais surpris juste en contactant des gens dans des sociétés qui t'intéressent ou des parcours qui t'intéressent, qui sont français, qui sont résidents en Thaïlande. Juste en leur envoyant un petit LinkedIn, souvent ça gagne énormément de temps et tu as une autre approche via la personne. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, c'est excellent conseil et je vois qu'Elodie aussi a une question similaire. Bonsoir, avez-vous eu des difficultés pour trouver vos stages à l'étranger? Oh oui, oui, c'était pas facile. Le premier, moi ça va, j'ai eu de la chance. Après, j'ai eu le même maître de stage qui m'a ramené à chaque fois, donc je me suis pas trop embêté les années d'après. Mais c'est vrai que la première année, c'est une vraie aventure et il faut pas lâcher, c'est compliqué. J'ai des amis qui l'ont eu 2 semaines avant la fin du coup près, mais tout le monde l'a trouvé et voilà, il suffit juste d'essayer de s'y prendre au bon moment et puis surtout de pousser, de bien avoir l'envie d'aller dans un endroit, je dirais comme ça, pour ne pas perdre la motivation. Excellent. Et toi, Sarah, quels sont tes conseils par rapport à ça? Oui, je pense que c'est similaire avec Baptiste. J'ai eu à peu près la même expérience d'envoyer des centaines de lettres de motivation et de CV. Après, je pense que le marché du travail il a un peu changé ces dernières années avec LinkedIn, où il y a beaucoup de gens qui utilisent LinkedIn pour avoir des recommandations ou trouver des contacts. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser ça aussi. Et moi, je me suis beaucoup aidée des chambres de commerce françaises
basé dans les différents pays où je voulais postuler, parce qu'ils ont plein de partenariats avec des entreprises françaises basées là-bas ou des entreprises internationales. Et c'est souvent un bon point de contact. Ils ont l'habitude de prendre des stagiaires. Et aussi, je pense que j'avais utilisé le répertoire de l'INSEC avec la grande base de données. Oui, et toute la base de données pour voir où les gens étaient partis en stage, dans quelles entreprises. Et par ça, je sais que ça avait marché. Et j'ai des étudiants qui me contactent aussi par rapport à des stages que j'ai faits. Et je sais qu'ils ont pu aller dans des entreprises où je suis allée grâce à ça. Merci. On a une question par rapport au campus de San Francisco. Donc, ça va pas... Je ne pense pas que vous puissiez répondre, vous. Moi, je vais répondre, Jamila. Les campus de San Francisco existent toujours. C'est juste que Sarah pourra nous confirmer. Les États-Unis, c'est encore un peu difficile pour aller en ces moments. Donc, il est ouvert, il fonctionne. Mais le campus de San Francisco a fonctionné à distanciel pendant quelques semestres, car c'est extrêmement difficile d'aller aux États-Unis. Et parfois, on sait qu'on peut arriver, mais qu'on ne peut pas répartir. On a eu des personnes qui étaient bloquées là-bas. Donc, être bloqué à San Francisco ne semble pas être une très grande souffrance. Mais quand on doit rentrer, ça peut devenir un peu compliqué. En plus, Sarah pourra nous confirmer que ce n'est pas l'endroit le plus accessible économiquement. Donc, être bloqué là-bas, c'est aussi compliqué dans ce sens. Donc, et la réponse à votre question, c'est qu'il est toujours ouvert. Ça dépend du timing de votre départ et aussi de votre projet. Et ces campus, il est vraiment uniquement, surtout réservé à des personnes qui vont en exécutif, donc des personnes avec plusieurs années d'expérience, et pour les étudiants du BBA, pour les personnes qui ont des projets professionnels orientés entrepreneuriat. On a aussi une question par rapport aux admissions suite à une prépa littéraire. Oui, la réponse rapide est oui. Et je vais laisser Marc-Olivier répondre à la question ou par écrit ou par l'oral, pardon. Je peux répondre à l'oral, oui. Niki, il n'y a pas de souci. Alors pour la prépa, c'est un petit peu particulier. Il va falloir candidater et envoyer votre dossier. Généralement, en fait, les prépas ne délivrent pas de crédits ECTS, mais préparent à des concours. Nous, pour intégrer notre école, il va falloir avoir des crédits ECTS si vous voulez l'intégrer, notamment en 3e année. Donc voilà, il va falloir candidater sur dossier et nous, on va devoir analyser votre dossier pour vous indiquer si vous pouvez candidater sur une 2e, une 3e ou une 1re année en fonction de vos crédits ECTS. Donc voilà, je vous invite à candidater directement sur le site insec.com ou à nous appeler. Je vais vous mettre notre numéro de téléphone directement dans la barre de chat. Merci Marc-Olivier. Alors David nous pose la question sur l'anglais et je vais me permettre de répondre et je vais après laisser, on a déjà entendu les points de vue des Baptiste et des Sarah sur l'anglais. Notre approche des formations au BBA, ça s'appelle Learning by Doing. C'est qu'on apprend en faisant. Et je sais que Baptiste peut très bien se rappeler des cours qu'on a eu de Press Review. Moi, je me souviens très bien de nos cours de Press Review, International Economy and Geopolitics. En fait, par exemple, Baptiste, je me permets de te prendre comme exemple parce que je me souviens très bien. On n'arrive pas forcément avec les meilleurs niveaux d'anglais. On a tous les étudiants ont le même niveau, on va dire, scolaire. Et c'est en faisant, le learning by doing, qu'on s'améliore. Ce n'est pas une approche théorique où on imagine parler anglais, c'est qu'en cours, on est obligé de communiquer en anglais, dans des cours d'immersion en anglais, qui ne sont pas uniquement des cours d'anglais, mais aussi des matières en anglais. Pour un étudiant qui ne fait pas l'English Track ou International Track, qui fait le Classic Track, ça veut dire que premier semestre, vous n'avez pas de cours en anglais, deuxième, vous avez 1 ou 2 cours, et après, chaque année, vous allez avoir de plus en plus de cours. Vous allez aussi pouvoir partir à Londres pour améliorer votre niveau d'anglais l'été après la première année. L'anglais n'a jamais été un point pénalisant pour ceux qui étaient motivés de le travailler et même ceux qui n'étaient pas si motivés que ça, en partant à l'étranger, c'est vraiment le moment où il y a un vrai déclic. Parce que même ceux qui n'étaient pas à l'aise ou qui n'avaient pas envie ou qui étaient gênés par leur accent, quand on est dans un pays étranger, il faut communiquer. La langue internationale, c'est l'anglais et on y arrive. Baptiste, je sais que tu as parlé de ces points-là et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question? Ouais, alors sur l'anglais, la chose étant que c'est juste d'être poussé à le parler qui va faire la différence. C'est vrai que
tant que tu te retrouves pas en situation de devoir parler avec ton propriétaire d'appartement, de devoir comprendre ta facture d'électricité, de devoir faire toutes ces choses-là auxquelles tu n'as pas le choix à l'étranger, tu ne te mettras jamais en difficulté. Mais le fait d'être à l'étranger, tu n'as pas le choix. Et au final, le cerveau humain est tellement bien fait qu'au final, quand on a besoin de lui, il se met en route et qu'il n'y a pas de souci. Faut pas en avoir peur. C'est vrai qu'en France, on a une grosse peur de parler parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle moins bien que le copain de la classe qui a lui un accent un peu mieux, qu'on a toujours l'impression qu'on est moins bon. Au final, il n'y a pas de souci quand on est à l'étranger. Dans tous les cas, il n'y a pas de honte à le parler. Dans tous les cas, tout le monde l'est fort. Et puis voilà, ça se passe relativement bien. Et l'anglais, c'est une langue qui se... Pour avoir essayé d'apprendre le thaï ici, maintenant ça fait 6 ans que je suis ici, le niveau d'accessibilité à l'anglais est bien plus facile que le thaï avec ses 7 tons différents, sa double alphabet. Donc l'anglais, il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'être poussé à le parler, puis d'en avoir envie, de se retrouver en situation. Et ça se délie tout seul avec le temps et les semaines. Merci Baptiste pour ces conseils sur l'anglais et ton retour très authentique. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Donc anglais, est-ce qu'on peut s'améliorer? Ça, je pense qu'on va avoir ta réponse. Et aussi peut-être élargir par rapport à l'importance de tes conseils par rapport à ça. Est-ce que l'international est limité qu'aux personnes qui savent bien parler anglais quand ils ont 17 ans? Non, et moi j'étais dans la même situation que Baptiste. Mon anglais était vraiment pas terrible quand je suis arrivée au BBA INSEC. Après, je pense ce qui fait la différence entre les gens qui vont l'apprendre, c'est, comme a dit Baptiste, il va falloir te plonger dedans et aller dans des expériences où voilà, tu vas être confronté à parler anglais. Et peu importe que tu parles mal, que tu fasses plein d'erreurs, c'est pas grave. Et je pense qu'un des conseils, moi, qui m'a aidé, c'est de ne pas partir dans des pays natifs anglophones au départ. Et plutôt aller dans des pays où les gens parlent une autre langue et l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Donc, tout le monde a des accents, tout le monde fait des erreurs. Et on s'en fiche, on arrive à communiquer ensemble. Et c'est une zone de confort qui est beaucoup plus agréable pour apprendre l'anglais. Parce que, par exemple, venir aux États-Unis, même pour moi, quand je suis arrivée ici, il y a un peu plus de 3 ans, je pensais avoir un très bon niveau d'anglais, mais je n'avais pas l'habitude de parler anglais avec des natifs en permanence. Et j'ai dû m'adapter et ça a pris 6 mois pour que je me sente vraiment à l'aise. Donc, oui, mon conseil, ce serait plutôt d'essayer de partir dans des pays non natifs anglophones pour vous sentir un peu mieux. Et si Baptiste et moi, on a réussi à apprendre, je suis sûre que tout le monde est capable de le faire. Et c'est vraiment... J'ai jamais été capable d'apprendre l'anglais avec une leçon en écoutant un professeur. Malheureusement, pour moi, c'était vraiment d'être immergée avec des gens et voilà, en partant en Erasmus, en faisant la fête avec eux. Et c'est comme ça que j'ai appris. Merci. On a une question. Léa nous dit des conseils pour intégrer l'école. Ce que vous recherchez, c'est les élèves, votre élève parfait. Je vais répondre. Nous, on cherche, comme c'était à l'époque vraiment de Sarah et Baptiste, on cherche des personnalités. On cherche des personnes qui sont capables de pouvoir s'adapter, et sont très curieux, sont axés vers l'international, qui ont des bons dossiers académiques, mais pas que. On cherche un ensemble, car on sait que quelqu'un qui va réussir et s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle n'est pas forcément que le meilleur élève de la classe. Ça peut l'être, mais c'est surtout quelqu'un qui est curieux, ouvert, veut apprendre, se permet la possibilité. C'est qu'on a entendu de Baptiste, il s'épousse, il est motivé, il va chercher dans l'action. Nous, on veut des personnes qui ont cette motivation primaire, c'est côté l'envie de pousser les portes, de découvrir, de se poser des questions, de parfois passer par l'échec. Il faut l'accepter et je suis sûre que Baptiste et Sarah sont d'accord avec moi. C'est pas si quelqu'un qui a tout de suite, c'est pas forcément quelqu'un un exemple à suivre. C'est bien aussi de passer par des étapes où on se pose des questions, où
on s'est rendu compte qu'on pensait pour vouloir faire X, mais finalement on fait Y. L'avantage du BBA, c'est que ça permet aux étudiants de vraiment se découvrir et s'épanouir. Et c'est quelque chose qui est particulièrement lié à ces programmes en 4 années, où on va de la généralité, le côté découverte, jusqu'à la spécialisation, en passant par l'international. C'est ça qui est, on cherche des personnes qui sont capables de vivre cette expérience et qui sont ouverts à cette ouverture qu'ils vont avoir, cette découverte qu'ils vont avoir, et qui ont le potentiel de pouvoir réussir, surtout avec leur attitude et leur approche et leur humilité. Et après le reste, il a plein d'élèves parfaits. Je peux dire, Baptiste et Sarah étaient des élèves très, très différents. Et je me souviens vraiment parfaitement de la classe de Baptiste. D'ailleurs, je voulais te demander qui était parti avec toi en Thaïlande. Mais il était dans la classe avec il avait, je pense, presque les étudiants les mieux classés dans ta classe. Ils ont tous fait des choses très différentes. Mais ils ont tous eu vraiment un profil idéal pour les BBA. Et maintenant, quand je vois ce qu'ils font, ils sont épanouis, ils sont ravis. Et d'ailleurs, ils sont très, très attachés à leurs camarades de classe, comme on nous a dit Baptiste, mais aussi à leur école et aux enseignants. Ouais, exactement. Non, l'INSEC, c'est une très belle expérience et c'est pas que la finalité, c'est tout ce qui s'y passe. Faut profiter de la première année à la 4e année, de tous les moments. Après, je vais pas être malhonnête et dire que le 100% des cours, j'ai pris du plaisir, mais c'est la vie. L'avantage de l'INSEC, c'est que ça permet de voir énormément de topics différents et de un peu éliminer. Voilà, ça, je l'ai vu pendant 6 mois. Ok, ça me plaît pas trop. Je vais peut-être pas diriger ma recherche de stage sur ce topic-là. J'ai vu énormément de choses que je ne serais pas allé voir de moi-même, et l'INSEC permet avec ce cursus bien ouvert au début de découvrir énormément de matières, de topics, de choses plutôt théoriques, de choses plutôt pratiques. Donc ça permet vraiment de faire une vraie revue de tout ce qu'il y a, et puis après petit à petit de mûrir son projet professionnel et de se rapprocher de l'emploi, parce que c'est quand même ça aussi la vraie finalité de l'INSEC, c'est de nous préparer à rentrer dans le monde professionnel. C'est là où ça fait vraiment la différence. C'est qu'à la suite des 4 années pour ma part et à la suite des 5 pour Sarah, parce qu'elle a décidé de pousser un peu plus, c'est que tu as vraiment la possibilité de t'insérer sur le marché du travail à l'international, ce qui est la promesse du BBA INSEC. Voilà, je peux dire que c'est vrai et qu'on est bien préparé pour y aller. On a tous les jalons qui sont mis en place pour pouvoir y arriver. Voilà, après, c'est qu'une question d'envie, de motivation et puis de réussite. Donc, si j'avais un conseil, moi, à fortiori, ce serait ne négligez jamais votre réseau, que ce soit votre réseau à l'INSEC, au BBA, que ce soit votre réseau en stage, quand vous quittez un stage, de toujours partir en bon terme. Pour la petite histoire, moi, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé il y a 4 ans qui m'ont recruté il y a 1 an. Donc, voilà, les gens ne vous oublient pas si vous avez une bonne work ethic. Et que vous êtes entier et honnête dans ce que vous faites, les gens apprécient ça, ils ne vous oublient pas. Donc voilà, soyez curieux, soyez motivés et partez toujours en bon terme. Voilà. Excellent conseil, c'était parfait. Ideal closing words, Baptiste. Sarah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on dise à Baptiste bonne nuit, bonne nuit, et toi bonne journée? Baptiste a très bien résumé ça, et juste pour ajouter un petit peu, je pense que, en tout cas, je pense que Baptiste a eu la même expérience. Je suis toujours en contact avec des dizaines de personnes qui ont fait le BBA INSEC avec moi, qui sont devenus des amis très proches, même si on habite tous aux 4 coins du monde. Et c'est des super relations à avoir, que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Je suis en train de commencer une initiative de consulting avec quelqu'un qui sort de la même promotion que moi. Donc, il y a toujours des choses qui arrivent, et pareil pour les stages, rester en contact avec les gens comme Baptiste vous a dit. Donc voilà.